Depuis 2017, le mois d'octobre est le cybermois. Quelle est l'origine et l'objectif de cette initiative? Qui l'organise et quels enseignements pouvons-nous en tirer? Voyons cela ensemble dès à présent. Bonjour, je suis Benoît Grunemwald et en octobre, j'agis pour le cybermois. Derrière ce slogan se cache une opération de sensibilisation aux risques cyber lancée à l'échelle européenne et dupliquée au niveau national. Chaque année, un thème est à l'honneur, des événements sont organisés sur tout le territoire et des campagnes de sensibilisation sont déployées. Malgré un contexte délicat en 2020, de nombreux événements virtuels furent tenus autour du thème du chantage numérique. Cette année, nous sommes toutes et tous encore plus connectés et utilisons les outils numériques à longueur de journée. Comme EZ, de nombreux acteurs du numérique se mobilisent pour faire découvrir au plus grand nombre les bonnes pratiques à adopter pour protéger votre moi connecté. En ce mois d'octobre, vous pourrez entre autres découvrir une bande dessinée, l'histoire d'Hugo et d'Audrey, faisant face aux tentatives de piratage de leur mot de passe. Cette bande dessinée est disponible sur le site du cybermois.fr. Si vous souhaitez rencontrer et discuter avec des acteurs du numérique, un grand nombre d'événements sont organisés dans toute la France, en ligne ou en présentiel. En Charente-Maritime, à Lyon, en Corse ou à Paris, le programme est disponible sur le site officiel du cybermois. Cette année, le cybermois apporte un éclairage sur l'importance de nos mots de passe. À chaque fois que vous créez un compte pour une messagerie, un réseau social, l'accès à votre ordinateur, une application de commande de repas en ligne ou toute autre ressource numérique, il faut saisir un identifiant et créer un mot de passe. Chaque compte doit avoir un mot de passe unique et différent. Trop simples, ils peuvent être devinés par les pirates. Trop complexes, ils sont impossibles à mémoriser. Le premier conseil est de ne pas utiliser un mot de passe, mais une phrase de passe. En effet, nos mots de passe doivent être longs, complexes et donc difficiles à retenir. L'une des solutions est de les remplacer par une phrase de passe. Voici les ingrédients pour réaliser une bonne phrase de passe. Choisissez une phrase au hasard. Par exemple, aujourd'hui, il ne pleut pas à Paris. Saupoudrez cette phrase de caractères spéciaux et de chiffres et vous obtenez un bon mot de passe, une bonne phrase de passe. Pour résumer, voici 7 conseils pour ces mots de passe. Premier conseil, choisissez une phrase de passe et non pas un mot de passe. Deuxième conseil, n'intégrez pas d'informations personnelles dans votre phrase. Troisième conseil, utilisez un mot de passe unique et donc différent pour chaque site ou chaque application. Quatrième conseil, changez vos mots de passe par défaut. Cinquième conseil, ne communiquez jamais vos mots de passe à un tiers. Sixième conseil, si possible, activez l'authentification double facteur. Et pour finir, si comme moi vous ne souhaitez pas vous souvenir de vos mots de passe ou que vous n'y arrivez pas, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Et d'ailleurs, nous avons à ce sujet une petite capsule vidéo. Nous vous souhaitons un bon cybermois, à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo et d'ici là, portez-vous bien et restez vigilants.